Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc je vais aborder sur Excel une fonction et cette fonction donc c'est la fonction mode donc modulo hein. Ça vient ici donc de la fonction modulo. Donc ici hein, si je tape dans une formule égale mode, donc vous allez voir hein, c'est une formule qui existe dans Excel et qui permet ici de renvoyer le reste d'une division. Donc c'est ce que fait ici cette fonction mode, ça renvoie le reste de division. Et vous allez voir que cette fonction, eh bien, elle peut être utile dans plusieurs cas, notamment pour aller bien faire des exemples. Donc je vais vous montrer quelques exemples possibles d'utilisation de cette fonction mode que les gens souvent méconnaissent et qui pourtant peut rendre service. Alors cette fonction mode, donc, elle a besoin de deux arguments. Le premier argument, c'est la fonction nombre. Donc nombre, ça indique le nombre sur lequel il faut obtenir le reste d'une division. Et ensuite, il va vous demander le diviseur. Donc c'est le nombre avec lequel il faut diviser l'argument nombre qu'on vient de sélectionner juste avant. Donc exemple ici, hein, si je prends ici l'exemple, je lui ai tapé ici la fonction égale mode 2, 2. Donc ici par exemple, ça permet ici de pouvoir ici comprendre un peu le fonctionnement. Voilà, vous avez une série de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Si je lui demande d'aller diviser par 2 tous ces chiffres-là, donc lorsque je vais avoir que les chiffres 2, 4, 6, 7, donc 6, 8, 10, 12, donc je vais avoir les nombres pairs. Donc je vous rappelle, si je fais 4 que divise 2, il y aura 0, donc il y aura ici, vous renverra la mode de 0, hein, 4 que divise 2, il n'y a pas de reste dans la division puisque c'est du pair. Par contre, dès que vous aurez du impair, donc ici, lorsqu'on va diviser par exemple par 3, et ainsi de suite, eh bien on va avoir ici tout ce qui est 3, 6, 9, 12, voilà. Donc ça va vous permettre ici de renvoyer soit 0, soit 1, soit 2, donc ça dépend aussi en fonction si je fais 2 que divise 3. Donc il va vous mettre ici évidemment le reste de la division, s'il y en a une ou pas, en mettant ici la réponse. Alors un premier cas ici, hein, un exemple 1 qui peut être utile d'être utilisé. Donc l'exemple 1, ça vous permet ici de pouvoir ici splitter ou faire séparer des participants par groupe. Exemple ici, on a ici un nombre de groupes de participants et ensuite donc on va lui demander ici en utilisant le mode A15, donc ici en fonction de la cellule qui est juste là, je vais lui demander d'aller diviser par 6. Donc là, vous allez voir hein, donc, ce qui est possible ou pas de diviser les groupes par 6 ou pas. Donc il va vous demander ici, il va vous mettre le reste de combien on pourrait diviser. Hein. Ici, si je lui demande de diviser 46 par 6, eh bien, je vais pouvoir composer 4 groupes. Voilà, 21, uniquement 3, et ainsi de suite. Ainsi que, pareil pour le groupe 3, pareil pour le groupe 4. Et ensuite, si je fais la somme, évidemment, de tous, donc on aura ici le nombre de groupes que j'aurai dans ces différentes participations. Ensuite, ça peut être aussi, on peut s'en servir également hein, pour réaliser des calculs. Notamment ici, donc je vous ai montré ici, je vais vous mettre un petit exemple. Donc ici, on admet qu'on a un coffre de 7000 pièces de monnaie donc, et que je dois mettre des pièces dans des tubes de 30 pièces chacun. Donc ensuite, en gros, il va falloir ici lui demander combien on pourrait rester, combien il nous pourrait nous rester de pièces si j'arrive à y caser ici, combien je pourrais ranger de pièces dans les 7000 pièces dans 30 cubes de 30 pièces. Donc et ensuite, à la fin, il va vous dire combien il vous restera de pièces que vous ne pourrez pas mettre dans vos tubes. Donc ici, si je lui dis ici, hein, donc on a ici l'intitulé, hein, l'annoncé, on va lui dire ici, est-ce qu'il est possible de créer 233 tubes de 30 pièces, parce que si j'arrive à mettre 30 pièces, on aura bien les 6990. Donc on peut le faire à l'envers, hein. On lui dit, on a 7000 pièces que divise 30, donc il va vous demander ici à peu près, donc et là on est bien à 6990, donc ça veut dire qu'il va bien vous en rester 10 à la fin. Donc ici, hein, pour calculer le pièce restant après le remplissage de tous vos tubes, donc ici, hein, il vous dit ici hein, que je lui dis de faire en mode de F7, donc c'est-à-dire c'est la valeur que je veux, le nombre que je veux diviser, et je vais le diviser par combien? Par 30, et il va vous dire qu'à la fin il vous restera, donc puisqu'il renvoie le reste, je vous rappelle, d'une division, donc il vous dit ici que il pourra remplir 233 tubes, mais qu'à la fin il vous restera 10 pièces que vous ne pourrez pas mettre dans le tube, puisque derrière ça sera mon reste.
Voilà, donc ici, ça permet ici de pouvoir faire des petits calculs, pourquoi pas. Autre chose qu'on peut également utiliser et qui peut être vraiment intéressant d'utiliser avec la fonction mode, c'est par exemple, vous pouvez afficher des couleurs, une ligne sur deux. Donc ça va vous permettre ici de pouvoir mettre une couleur dans un tableau notamment en utilisant une mise en forme conditionnelle. Donc, et en utilisant surtout cette fonction mode qui va vous permettre ici de pouvoir savoir est-ce que je suis sur une ligne paire ou est-ce que je suis sur une ligne impaire. Donc si on lui dit après de pouvoir diviser par 2, il va me dire soit 0 ou soit 1. Donc en fonction, donc, il va vous mettre ici la possibilité. Exemple, ici donc, je vais lui dire d'aller chercher la fonction ligne. Donc ici, je vous rappelle la fonction ligne. Si je me mets ici sur une cellule, je suis sur la G25. Si je tape la formule égale ligne, voilà, sans argument, il va vous dire que vous êtes sur la ligne 25. Voilà, donc ici je descends, il va vous dire que vous êtes sur la ligne 26, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, donc vous aurez aussi la possibilité d'utiliser aussi la fonction colonne, donc égale colonne. Colonne de quoi? Eh bien, de cette colonne ici, hein, il va vous dire ici que vous êtes en colonne 6, parce que je suis sur la colonne F, donc c'est bien la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, si je décale vers la droite, il va vous dire que vous êtes sur la colonne 7, 8, et ainsi de suite. Voilà, donc ici, hein, la possibilité d'utiliser ces deux fonctions. Alors, si je dis ici de faire le égale ligne de la cellule A28, donc il va vous dire que vous êtes la ligne 28, c'est normal. Et si vous êtes ici de lui dire de la fonction égale colonne de la colonne A28, ben il vous dit ici que vous êtes la colonne 1, puisqu'on est sur la colonne A. Voilà. Et ensuite, on va utiliser donc la fonction mode avec ici la fonction ligne. Donc ici, mon nombre, ça sera mon numéro de ligne. Donc ici, on va lui dire égale mode de ma ligne de A28. Ok, et je vais lui dire de diviser par 2. Donc 28 que diviser 2, donc il va vous renvoyer 0, donc c'est-à-dire il n'y aura pas de reste, puisque 28 étant un chiffre pair, et je le divise par 2, donc il n'y aura pas de reste dans la division. Un chiffre pair que divise un nombre pair, donc il n'y aura pas de reste, donc il vous dira 0. Par contre, si je lui dis d'aller chercher la ligne 29, donc ça, le 29 étant un chiffre impair, que divise 2, donc là je vais avoir un reste, il va vous dire ici qu'il va vous renvoyer 1. Donc ici, hein, ces deux conditions, 0 et 1, donc c'est comme si je faisais du booléen, hein, donc c'est-à-dire qu'ici, hein, si je lui dis égale le mode ligne égale 0, donc dans ce cas-là, il va vous mettre vrai. Si je lui dis d'aller chercher ici mode ligne de ma 35, donc il va vous dire faux. Pourquoi? Parce que bien là, je suis sur la ligne 34, donc c'est pair. 34 que divise 2, il n'y aura pas de reste. Et par contre, ici, il va vous dire que c'est faux, puisque derrière, je suis sur la ligne 35. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc si je descends, il va vous mettre vrai. Si je repars, il va vous mettre faux. Si je vais en bas, voilà. À chaque fois, une ligne sur deux, il va vous le faire automatiquement. Donc ça va me mettre une condition. Du coup, grâce à cette condition ici, vrai-faux, je vais pouvoir ici lui demander d'aller lui dire ici de mettre une ligne sur deux avec une couleur. Exemple, je vais enlever ici ma mise en forme conditionnelle. Donc je vais faire gérer la règle, je vais lui dire d'aller la supprimer. Voilà. Donc là, je me retrouve avec un tableau sans couleur. Okay. Donc ici, je vais lui dire de sélectionner toute cette plage et je vais lui créer ici une mise en forme conditionnelle. Donc je vais faire une nouvelle règle. Je vais utiliser une formule. Et cette formule, elle va être quoi? Égale mode. Mode de quoi ici? Je vais lui dire, eh bien ça sera ma ligne, la ligne sur laquelle tu es. Ok. Et je vais lui demander d'aller diviser par 2. Ok. Et je vais lui dire que ça doit être égal à 0. Si c'est égal à 0, ça veut dire que je suis sur une ligne paire. Ok. Si je voulais colorier, donc ici je parle dans le principe de colorier mes lignes paires. Si je veux colorier les lignes impaires, eh bien je mettrai égal 1. Okay. Et là, on va surtout oublier de ne pas lui mettre une couleur de remplissage. Voilà, on va lui mettre ici une petite couleur de remplissage. On va faire OK. Voilà, et on va faire OK. Donc là, eh bien, il vient de vous colorier une ligne sur deux directement. Donc ça vous permet ici de pouvoir assez rapidement utiliser la mise en forme conditionnelle pour aller mettre une couleur sur deux dans un tableau. Voilà, ça va être assez rapide à faire et surtout ces principes, c'est que c'est facile à lire du coup, puisqu'on va pouvoir ici assez facilement lire ma ligne en fonction de la couleur correspondante. Voilà, donc ça peut être évidemment utilisé. Donc vous avez compris, vous pouvez également l'utiliser avec la même fonction mais avec colonne. Et là du coup vous mettez une colonne sur deux de couleurs. Donc et là dans ce cas-là, c'est la même fonction mais à part que ligne, il faudra lui dire que c'est la colonne. Ok. Alors si vous voulez maintenant, on va faire modifier la mise en forme conditionnelle. Voilà, si vous voulez maintenant lui dire
d'aller colorier une ligne sur 3, et bien à la place de 2, vous mettez 3, vous faites OK. Vous faites OK, et là vous allez voir qu'il va vous faire une ligne sur 3, voilà, une ligne sur 3, il prend 3 lignes, il met une couleur, voilà, et ainsi de suite. Donc si je veux aller faire tous les 4, donc ainsi de suite, hein, ça vous permet ici de faire la même chose que là, hein, on va regrouper les données. Donc voilà, donc ici on a la possibilité de pouvoir gérer ça assez facilement grâce à cette instruction mode. Voilà, donc on va le remettre ici un 2 pour recolorier, donc on est d'accord, une ligne sur 2. Voilà, donc assez facile à utiliser cette fonction qui vous permet ici de pouvoir colorier une ligne sur 2 ou une colonne sur 2 directement. Allez, c'est parti. Donc, quatrième exemple, et ça, on va s'en servir beaucoup dans les tableaux de bord, notamment. Ici, donc, j'ai créé un graphique qui est assez particulier, puisque ce graphique, je vais pouvoir lui demander d'aller afficher des étiquettes de données en fonction ici de plusieurs périodes. Donc ici, je lui ai demandé d'aller afficher les étiquettes tous les trimestres. Donc voilà, hein, en gros, tous les 4 mois. Donc je lui demande d'aller afficher les trimestres. Donc ici, je peux lui dire d'aller afficher les données tous les 2 mois. Donc là, dans ce cas-là, je vais avoir une étiquette de données tous les 2 mois. Donc ici, il me met une étiquette. Là, il en saute une. Là, il en met une. Voilà, ou je peux aller le faire tous les trimestres. Et dans ce cas-là, j'ai les données qui s'affichent pour tous les trimestres. Et ainsi de suite. Et si je veux tous les mois, je mets 1. Et là, j'ai les données sur tous les mois. Donc voilà, ça peut mettre ici, et là je peux le faire aussi tous les 6 mois si je veux, donc je vais mettre ici une évolution et afficher mes étiquettes tous les 6 mois notamment. Et là vous allez voir que j'ai utilisé, évidemment, là j'ai utilisé la fonction mode qui va vous permettre ici de pouvoir bien créer tout ça. Alors, eh bien c'est parti, donc je vais vous montrer ici comment faire ce graphique là. Donc on va aller descendre dans mon graphique. Voilà, et on va essayer de le refaire. Et on va refaire également les opérations ensemble, notamment pour aller chercher ici ce qu'il est possible de faire. Alors, eh bien, c'est parti. Donc, on va aller effacer nos formules. Voilà, donc là, évidemment, il ne va plus représenter les données, mais c'est pas grave. On va le refaire ensuite après le reste. Oh, donc, c'est parti. Donc, ici, je voudrais, donc, j'ai des périodes, hein, mois de janvier, voilà, tous les mois. Je vais récupérer les données de mes ventes, hein, ça peut être le rapport ou le résultat d'un tableau croisé dynamique, pourquoi pas. Donc ici, je voudrais y afficher uniquement les années, donc l'année devant tous les mois de janvier. Okay, donc pour ça, donc, on va essayer de faire bien en sorte d'aller le recalculer. Alors on va se remettre aussi les calculs. Voilà, comme ça ici, on va les mettre directement sans utiliser ici la formule direct. Donc on va essayer ici de les mettre en texte. Alors pour ça, allez, on va se les mettre. Donc je vous rappelle, hein, pour aller chercher des fonctions qui existent, donc pour aller afficher la fonction et non pas le résultat. Donc vous avez ici une instruction qui s'appelle égale formule texte. Hein. Si par exemple je veux chercher la fonction que j'ai créée ici en E47, je vais faire égal formule texte, donc ici hein, ça renvoie une formule en tant que chaîne. Je fais formule texte de cette cellule et automatiquement il va vous renvoyer le résultat ici de ma formule. Okay, alors pour ça, donc, puisque après je vais effacer les données, je vais les perdre du coup comme c'est dynamique. Donc je vais faire une petite capture voilà, petite capture, voilà, hein, hop, nouveau. Voilà, je vais faire ici une petite capture de ça. Voilà, on va faire un petit copier. Hop, on fait non. On ferme la boîte et on fait un petit CTRL-V. Voilà, comme ça je vais le mettre par-dessus, ça ne va pas se voir. Donc maintenant je peux effacer mes données. Ok. Alors, maintenant ici, comment afficher les années, année par année. Donc encore une fois, hein, je vais aller lui dire égal mois. Mois de quoi? Donc ici, de mon mois de janvier. Donc ici, hein, si je fais ça et que je glisse, donc ici... pardon, c'est pas mois, c'est année, autant pour moi. Donc on va aller chercher la fonction année, pardon. Donc ici il va me dire que c'est 2016. Voilà, je vais glisser, glisser, glisser. Et là il va passer à 2017. Voilà, je vais glisser, glisser, glisser. Et là il va passer à 2018. Ok. Donc là il va le mettre automatiquement. Ensuite, donc évidemment, on va lui demander d'aller n'afficher que les mois, que l'année, pardon, tous les 1er janvier. Donc ça c'est l'objectif, de mettre ici l'année 2016, ensuite au mois de janvier 2017 on y affichera la nouvelle année et ainsi de suite. Donc pour ça on va utiliser la fonction mode. Donc devant on va lui dire mode
Mode de quoi? Eh bien de mon année, évidemment. Et on va lui dire ici d'aller diviser par 12. OK? Donc ici, il va mettre 0. Ici, je descends, donc il va vous mettre 0, 0, 0. Voilà. Et ensuite, ben, il va y avoir l'année 1, ensuite l'année 3. Donc ici, il vous dit qu'il y a bien 3 à chaque fois. Donc ça part à 0. Et on va lui dire aussi ben, de mettre tout ça. Alors ensuite, eh bien, ensuite donc, il va falloir qu'on lui dise également de ne faire apparaître l'année 2017 qu'à chaque info. Donc ici, on va lui dire donc, ça doit être égal à 1. Donc on va faire une condition, donc on va lui mettre une condition. Si mode égale ça est égal à 1, dans ce cas-là, on va lui dire ici d'aller afficher l'année qui correspond ici à mon année. Donc ici on va lui dire année de quoi? Pardon, année, on va lui dire année de ma fonction ici janvier. Comme ça sera ici mon boîte de janvier. Sinon, eh bien, on va lui mettre un petit champ vide. Voilà. Alors, on va lui mettre d'aller bloquer. J'ai oublié de bloquer une plage. Alors, si mode, pardon, de mois, puisque ici, hein, c'est les mois qu'on va mettre. Ouais, évidemment, je me suis trompé. Mode mois de l'année. Hop. Comme ça, on va le mettre ici. Là, évidemment, c'est le mois de l'année que je vais lui afficher, puisqu'on va lui demander par 12. Pardon, voilà. Donc ici, on va lui dire eh bien mode 2016, voilà. Et puis tous les 1er janvier, hein, dès que c'est égal à 1, si le mois est égal à 1, donc évidemment, hein, si la condition existe, donc on va lui mettre par rapport au mois, hein, je vais lui diviser par 12. Donc ici, ben, si c'est égal à 1, donc c'est-à-dire si le mois de janvier correspond au premier mois de l'année, hein, 1, puisque février est égal à 2. Donc eh bien, à chaque fois qu'il y aura écrit le mois est égal à 1, eh bien, on va lui mettre ici l'année correspondante. Ok. Voilà, jusqu'à chaque fois 1er janvier. Ensuite, donc on va lui afficher aussi les mois. Donc les mois, comment on fait? Eh bien, on va faire égal. Égal quoi? Eh bien, égal ici le mois en cours. Donc ici, on va lui mettre ici les informations. Alors pour faire apparaître évidemment les mois, uniquement la première lettre de chacun des mois. Alors comment j'ai fait? Donc c'est assez simple, hein. Donc je suis allé ici, je suis dans un format personnalisé, hein. Donc vous allez faire ici format et vous allez lui dire ici de personnaliser le format de présentation. Et je vous rappelle, hein, quand vous mettez un mois, vous avez le chiffre, vous en mettez deux, ça va vous mettre le 01 en chiffre, vous en mettez encore un troisième, il va y écrire le mois de janvier avec les 4 premières lettres. Et ici, hein, le mois dans sa globalité, si vous mettez 4M. Et si vous en rajoutez une cinquième, il vous mettra que la première lettre du mois. Voilà, donc ici, hein, on va le faire. Voilà, ça vous affiche ici la première lettre de chacun des mois. Ok. Voilà, donc à partir de là, je vais pouvoir ici créer mon graphique. Alors on y va, donc on va ici le baisser un peu plus pour vous le faire évoluer. Alors pour ça, eh bien, on va aller sélectionner mes données. Donc ok, hein, donc on va aller ici sélectionner mes données. On va prendre ici les périodes et les valeurs. On va aller insérer un graphique de type alors on pourrait utiliser celui-ci. On va utiliser plutôt voilà, lui avec une courbe, hein. C'est une tendance, donc on va privilégier plutôt des graphiques de type courbe que voilà. Voilà ici mon graphique. Ensuite, donc, évidemment, bon là j'ai mis des valeurs aléatoires, aléa entre bords, donc si je fais F9, évidemment, vous allez avoir votre graphique qui va bouger. Ok. Ensuite, donc, on va essayer de lui mettre ici les petites. On va lui enlever les marqueurs, donc on va aller cliquer ici sur les marqueurs. On va faire un petit double clic même, ça sera peut-être plus simple. Ou clic droit, mettre en forme la série. Voilà, donc on va aller lui chercher ici dans les marques, option marqueur. Donc on va lui mettre aucun marqueur. Voilà, comme ça on va avoir que la courbe si on veut les retirer. Ensuite, donc, on va y afficher ici les étiquettes. Donc, les étiquettes, j'aimerais les afficher. Les étiquettes de données. Alors, il me manque un U à étiquette, pardon. Voilà, étiquette de données. Voilà, étiquette de données. Donc, on va lui mettre ici, hein, on va lui demander d'aller afficher ici les étiquettes correspondant ici à mes données. Donc, on va lui faire encore une fois... Eh bien, pour aller lui dire, on va y faire ligne de A1, donc égal déjà. Okay. Et ligne de la cellule A1. Pourquoi A1?
parce que derrière, je vais lui demander d'aller lui dire d'aller lui donner, d'aller chercher des numéros de ligne. Donc ici, si je fais 2, ben, je vais avoir 2, ici je vais avoir 3. Du coup, ça va correspondre, puisqu'ici, je lui demande d'aller chercher le numéro de la ligne qui se trouve en A1. A1, je vous rappelle, c'est la ligne 1, après 2, 3, 4. Du coup, ça va me permettre ici de pouvoir identifier mes mois, janvier, février, mars, avril, correspondant. Ok. Et ensuite, donc, bien, on va lui demander aussi de pouvoir, bien, encore une fois, me mettre ici les informations. Donc, on va lui faire ici devant mode, puisque derrière, je vais pouvoir lui demander d'aller afficher ça par trimestre, et ainsi de suite. Donc, ici, on va lui dire égal mode. Mode de quoi? Toujours de ma ligne. Et on va lui demander d'aller le diviser par, ici, mon diviseur, c'est ici ma période que je vais figer en faisant F4, en mettant des $. D'accord? Voilà. Et je vais valider. Donc, ici, il va vous mettre 1. Ensuite, je vais descendre, et ben, il va vous mettre 2, hop, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ici, ils vont mettre 0, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, voilà, ils vont mettre 1, 2, 3, donc ici, parce que j'ai demandé d'aller diviser par 2. Donc, ils vont mettre à chaque fois les mêmes conditions. Ok. Ensuite, donc ça, ben, on va lui dire, maintenant, il va falloir que je lui fasse un petit test. Donc, on lui dit si mode de A1, voilà, et ça est égal à 0, alors, on va lui faire afficher ma valeur, ici, vente. Dans le cas contraire, on lui met champ vide. Okay. Donc ici, il va vous mettre 0, on va mettre ici, voilà. Donc ici, il vous affiche bien les valeurs tous les trimestres. Donc si je lui dis maintenant de mettre 2, il va afficher les données tous les 2 jours. Si je lui dis de mettre 1, il va afficher toutes les données. Si je lui dis de mettre 4, il va afficher les données tous les 4 digits, et ainsi de suite. D'accord. Voilà, donc on va lui afficher ici par trimestre, et on a ici les données qui s'affichent. Donc maintenant, on va essayer un peu de modifier mon graphique. On va aller voir ça. Donc ici, déjà, dans l'axe, là, on va lui demander d'aller modifier. On ne va pas lui faire présenter janvier 2016, on va plutôt les présenter sous un autre format, ici, janvier, et sous ce format-là. Comme ça, je saurai que janvier jusqu'à décembre, c'est sur 2016, et ainsi de suite. Comme ça, on aura l'année complète. Donc pour ça, on va sélectionner ici la plage de données, la zone de traçage. Donc on va faire clic droit, on va lui demander d'aller modifier, sélectionner les données. Voilà, on va lui dire d'aller modifier ici ces données. Donc ici les données, on ne va plus prendre cette colonne-là, mais on va lui demander d'aller prendre les deux colonnes ici, l'année et le mois. Donc ici vous sélectionnez vos deux plages. Voilà, et ici, dès que vous allez faire OK, vous allez à la place avoir ici janvier, février, mars, voilà, et ensuite 2007, 2017, 2018. Voilà, c'est plus pratique. Et au moins, on sait que, voilà, ici, c'est ma tranche de l'année 2016, 2017, 2018. Voilà. Ensuite, ensuite, il va falloir y faire afficher nos données. Donc ici, j'avais mis étiquette de données. C'est bien pour y faire afficher les étiquettes de données sur mon graphique. Donc on y va, c'est reparti. Donc ici, on va lui dire d'aller sélectionner les données. Voilà. On va lui dire d'aller ajouter une nouvelle donnée. D'accord. On va lui dire ici d'aller sélectionner cette nouvelle donnée. Donc ici, les données, ce sont celles-là. Donc on va cliquer et on valide. Voilà. Donc ici, on va faire OK. OK. Donc là, évidemment, il va vous mettre ici, représenter les données. Donc ici, on a la donnée correspondante au 1259. Là, si je me mets sur la pointe, il va afficher les 871 qui s'affichent là. Si je vais sur cette pointe-là, il va afficher les 1472 qui s'affichent là. Par contre, pour les valeurs où il y a 0, bien évidemment, poum, la barre redescend. Et ensuite, on a ici les valeurs correspondantes. Alors, pour éviter de représenter ces données-là qui redescendent et qui remontent, donc on va aller modifier notre petite fonction. Et plutôt que d'afficher ici le champ vide, on va lui dire d'aller afficher une valeur non attribuée. Donc on va aller chercher la fonction qui s'appelle ENA. ENA, ça renvoie la valeur d'erreur ENA, c'est-à-dire valeur non dispellice, non attribuée. Et donc on va aller chercher cette fonction. Voilà, on va remplacer ENA. Et là vous voyez que déjà la barre ici vient de disparaître. Si je glisse vers le bas, vous allez voir que là, dorénavant, eh bien, dans le graphique, ça ne va plus se représenter. Voilà, donc si vous avez une donnée dans votre graphique que vous ne voulez pas représenter, eh bien, il va falloir lui mettre ENA et non champ vide. Donc ici, on va glisser notre donnée. Et j'ai bien ici ma courbe qui va ici s'afficher. Okay. Donc allez, on va modifier un peu cette courbe aussi. Donc on va la sélectionner. Voilà. On va lui faire un petit clic droit. On va mettre en forme cette série. Voilà. Donc on va lui dire ici d'aller lui afficher les marqueurs. Donc voilà.
On va lui faire un marqueur de type carré. On va augmenter même un petit peu sa taille. Donc le remplissage, on va lui mettre ici de mettre un remplissage rouge à ce petit marqueur. On va lui mettre ici donc une bordure rouge aussi. Voilà. Ensuite, donc, bien, on ne va pas y faire apparaître les lignes. Donc ici, je ne veux faire apparaître que les marqueurs et pas mes lignes entre chaque marqueur. Donc ici, on va aller dans le trait et on va lui dire de mettre aucun trait. Voilà. Donc du coup, ça va les disparaître. Hein. Je n'ai plus que mes marqueurs. Ok. Voilà. Donc et ensuite, bien sur ces marqueurs-là, on va lui dire d'aller afficher mes étiquettes de données. Donc ici, on va faire un clic droit. On va lui afficher ici d'aller lui ajouter les étiquettes de données. Donc ici, il va me mettre les valeurs sur mes étiquettes. Donc là, hop, je vais cliquer dessus et on va les mettre non pas à droite, mais au-dessus de mes, eh bien voilà, de mes petits boutons rouges, de mes marqueurs. Donc ici, on va faire un petit clic droit. On va personnaliser aussi, mettre en forme ces étiquettes. Et ici, on va lui dire de ne pas le mettre à droite, mais au-dessus. Voilà, donc du coup, vos étiquettes vont aller au-dessus. Et on va les mettre aussi en format, donc on va les mettre en gras, on va les mettre ici, hop, en gras pour que ça se voie. Voilà, donc ici j'ai mes étiquettes. Et donc maintenant, eh bien ici, hein, ça y est, le graphique est quasiment fini, hein, puisque quand je vais faire un 4, boum, il va me les mettre tous les 4 mois. Voilà, si je veux tous les 6 mois, je mets 6, il va vous les mettre, les étiquettes, tous les 6 mois. Et ainsi de suite. Voilà, ici, hein, je vous rappelle, je fais F9 pour aller actualiser mes données. Voilà, ça me permet d'avoir ici un graphique qui va être assez personnalisé. Donc ici, on va mettre ici un titre, tendance des ventes. Voilà. On va lui mettre aussi un petit format. Hop. Alors, on va sélectionner. On va lui mettre un petit format aussi, pareil. Moi, j'aime bien mettre, voilà, que ça se voie. Ici, pareil, CRA. Voilà. On va lui mettre aussi un petit format. Lui, pareil. Hop, un petit format. Un gras. Voilà, un gras aussi, ça va se voir. Voilà, bon ensuite, évidemment, ça, c'est pas besoin de les mettre. On va les mettre. On pourrait même retirer ici l'axe horizontal, puisque derrière, comme les valeurs vont être représentées, on pourrait ici lui dire de mettre les 4 valeurs, par exemple tous les 4 trimestres ou tous les bimestres. Voilà, on pourrait ici lui afficher les données comme je le souhaite dans mon graphique. Alors ici, donc évidemment, il y a encore une petite possibilité ici, c'est d'aller lui dire de mettre ici ma première valeur obligatoirement dessus, hein, puisque par défaut elle n'y est pas, puisque comme on a utilisé la fonction mode, il va le faire que tous les deux, sauf si je mets évidemment un, et là je les ai partout, mes étiquettes. Donc ici, à chaque fois que je vais mettre 2 notamment, et à partir de 3, donc il ne va jamais mettre la première. Donc on pourrait lui dire ici d'aller chercher, soit je fais égal, et je vais chercher ici la valeur, et comme ça il va me mettre ici toujours la première valeur, hein, même si ici je mets 3, voilà, il mettra toujours la première valeur, mais du coup, hein, quand je vais glisser la poignée de recopie, donc ici, comme j'ai mis la référence, je vais perdre ici toutes mes données. Donc, on va remettre ici ma formule, et on va refaire un test directement, en lui mettant ici qu'à chaque fois que tu auras ici la première valeur, eh bien, tu mettras 1, voilà, directement. Donc ici, on va rajouter encore une condition devant, on va mettre un si. Si quoi? Eh bien, si le nombre de valeurs qu'il y a dans cette cellule-là est égal à 1, donc on va compter juste une valeur, donc on va utiliser la fonction nbval, voilà, nbval, pardon. Voilà, nbval hein, qui détermine le nombre de cellules d'une plage, donc on va lui mettre nbval de quoi? Eh bien, uniquement de cette valeur et virgule de cette valeur aussi. Et on va figer la première, comme ça quand je vais glisser, il ne va compter que la première. Donc ici, on va mettre F4 pour aller figer la première plage B47 et la deuxième. Donc si ça c'est égal à 1, donc c'est-à-dire s'il trouve une valeur, dans ce cas-là, on va lui afficher la valeur. Sinon, dans le cas contraire, il ne mettra rien. Voilà, et on va fermer une deuxième parenthèse puisque je viens d'ouvrir un nouveau si. Donc ici, quand je vais faire OK, hop là. Alors j'ai mis une parenthèse de trop. Si B47, oui pardon, il fallait la fermer là. Hop, et ici, voilà. Puisque derrière, on va mettre ici la valeur correspondante. Donc évidemment, c'est ma nbval. Hein. J'ai oublié de fermer la parenthèse de mon nbval. Voilà, j'ai fermé la parenthèse du si derrière. Donc ici, eh bien, à chaque fois, il va vous mettre toujours la première valeur. Hein. Si je passe maintenant à 4 trimestres, eh bien, il vous mettra toujours la première. Si je passe à 6, il vous mettra là. Voilà. Si je passe une valeur tous les ans,
Donc si je mets tous les 12, donc là je vais avoir une valeur au début de chaque mois de janvier, notamment si je l'affiche. Ok. Voilà ici hein, comment aller lui présenter des données dans un tableau de bord. Voilà, donc ici après on peut aller un petit peu mettre un petit remplissage pour faire ressortir un peu mes données. Voilà, temps des ventes. Voilà, on va lui mettre une petite bordure. Un bon graphique, contour, boum, avec une épaisseur. Hop, et puis pourquoi pas que ça se voie, donc ce contour, on va lui mettre, allez, pourquoi pas un bleu foncé. Voilà, un petit tableau. Voilà, donc ici, eh bien voilà, hein, mon graphique est maintenant terminé. Donc voilà, si je fais F9, hein, vous allez voir les données qui vont ici s'actualiser automatiquement. Voilà, donc ça va vous permettre ici de pouvoir représenter les données tous les 3 mois, par exemple, tous les trimestres, uniquement une valeur, si vous en avez trop. Puisque des fois, quand on a une grosse tendance et qu'on met que les valeurs, des fois elles vont se superposer et se toucher. Donc on peut notamment en mettre que 2 ou 3. Donc encore une fois, c'est vous qui voyez. Voilà, donc ici, hein, ça vous permet de pouvoir assez rapidement créer ici des jolis rapports, notamment dans des tableaux de bord, en mettant ici des graphiques. Voilà, ici un deuxième exemple de graphique que j'avais fait tout à l'heure. Et c'est exactement le même. On va pouvoir ici utiliser cette fonction mode qui va être donc aussi hein, utilisée dans plein d'autres cas. Donc pensez-y, on aurait pu aussi faire avec une macro un damier, où là je peux aller créer un damier hein, en mettant une case sur deux, une cellule sur deux d'une couleur différente, aussi bien vers la droite que vers la bas. Et on peut créer également un damier. Donc si on combine mode ligne et mode colonne, on peut faire un damier assez facilement. Voilà donc ici hein, quelques utilisations de cette fonction mode, donc je vous rappelle mode qui est modulo, donc qui est le reste d'une division. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu et que cette fonction vous allez peut-être l'utiliser dorénavant pour plein de choses. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, merci et puis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.